Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 380. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024 au soir et pour faire le tour de l'actualité, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien je suis en tête à tête avec Alain. Bonsoir Alain. Et bonsoir Philippe. Bonsoir, ça va bien? Bah oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Ben, Cédric devait être de la fête, mais il y a eu un imprévu au dernier moment. C'est pas grave, on Ça va... arrive. Oui, c'est chose qui arrive, hein, je veux dire. On le pardonne, hein? Oui, surtout qu'il n'y a rien de grave, donc c'est l'essentiel. Voilà, Ouais, bah ça c'est bien. voilà. Ça c'est tant mieux. Bon, ben écoute, avant d'attaquer l'actu, ben on va commencer par les remerciements cette semaine. C'est moi qui m'en charge. Et cette semaine, eh bien, nous allons remercier Myriam et Pascal qui nous ont fait soit passer de l'info, soit fait un don. Pour vous aussi, nous faire passer de l'info, eh bien, formulaire de contact sur le site, sinon contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, oxitude.org/don. Là, vous avez tout qui est expliqué sur la page. Et enfin, si vous voulez faire vos achats Amazon en passant par notre lien affilié, ben, ça nous laisse un petit pourcent et vous, ben, ça vous coûte pareil. oxitude.org/Amazon. Merci pour tout. Voilà, ça nous rend bien service. Ça permet Ouais. de financer les Merci. licences. Merci à tous. Et voilà. Et le reste. Puis c'est encourageant en plus de voir qu'il y a des, Oui, oui, oui. Oui, des oui. personnes qui communiquent des infos et tout. C'est ça. C'est vraiment sympa ça. C'est une forme d'échange quelque part. Voilà. C'est ça? Bah oui, oui, non, c'est sûr. Donc, si vous voulez avoir accès à toutes les sources de ce podcast, vous allez sur oxitude.org, oxytude.org. Là, vous cherchez un formulaire de recherche, vous tapez 380 qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. A priori, le premier résultat de recherche devrait être Hebdoxitude 380, vous validez et vous allez tomber sur la page consacrée à cette Hebdoxitude. Et là, ben, vous aurez tous les liens vers toutes les sources dont on parle ce soir. Voilà, n'hésitez pas. Et on va commencer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et je vais vous parler de la sortie d'Android 17. Ça y est, il était en maturation bêta depuis février, ce qui est assez long hein, comme bêta. Android 15, non? Pardon, Android 15. J'ai dit combien? J'ai dit 17. Oula, oui, non, non. Bon, tu es un visionnaire, mais j'ai enfin. 2 ans d'avance. C'est ça, t'as 2 ans d'avance. Android 15. Android 15. Merci de me reprendre. Mais de rien. En Écoute. gestation depuis février, ce qui est très long hein, pour une bêta. On espère qu'il sera pas trop buggé parce qu'une gestation aussi longue le mérite quand même. Et qu'est-ce que ça propose comme nouveauté principale? Bon, alors en fait, c'est surtout des modifications dans la fondation du système. Donc c'est ce qui est sous-jacent, ce que l'utilisateur ne voit pas. Mais voilà, c'est quand ils réécrivent des bouts importants en bas niveau dans le système, c'est des choses qu'on ne voit pas. En nouveauté, on va avoir aussi la communication satellitaire. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On pourra communiquer en utilisant des réseaux satellites directement depuis le smartphone, moyennant des forfaits adaptés, hein, j'imagine. Si vous êtes coincé en haut de l'Everest, c'est fait pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va détecter aussi si quelqu'un enregistre l'écran, voilà, ou des applications, donc c'est plutôt intéressant pour pas se faire pister. Le NFC est amélioré, donc ça c'est pour les puces, hein, tout ce qui est détection en champ proche. Il y a aussi un lecteur PDF amélioré. Voilà, il y a différentes améliorations logicielles. Bon, c'est pour le grand public. Voilà, ça, on le trouve facilement dans toute l'actu grand public consacrée à Android. Donc, les smartphones Android qui vont être servis les premiers, eh bien, ça va être bien sûr la gamme des Google Pixel. Tous les Google Pixel qui font tourner Android 14 vont être mis à jour ce mois-ci et jusqu'au Pixel 6, donc 6, 7, 8, etc., seront éligibles à recevoir cette version tout de suite ou plus tard. Voilà, donc voilà. Pour les autres constructeurs, eh bien écoutez, ils y travaillent. Certains constructeurs vont sortir rapidement, d'autres moins, d'autres pas du tout. Donc ça c'est un peu comme toujours avec Android. Android, oui c'est sûr. Quand il y a des grosses mises à jour comme ça dépend des constructeurs, les mises à jour des systèmes, Google leur a mis à disposition la version finale et c'est à eux après de l'adapter à leur gamme. Donc mais écoutez, si vous êtes sur Pixel, vous l'aurez rapidement. Si vous êtes chez d'autres constructeurs, ça suivra. Tu vas nous amener faire de la navigation guidage piéton, mais en intérieur. Ouais, je suis amené en Californie d'abord.
Oh non. Désolé, hein. Si. Ah ben, si tu veux voir la navigation intérieure, t'es C'est obligé. Dante, c'est quel niveau des enfers là-bas? Bref, donc, je disais donc en fait, il s'agit d'un projet qui est basé sur deux applis et qui vont permettre, comme on vient de le dire, une navigation intérieure plus sûre pour nous. Donc, comment ça se passe? Alors, le concepteur, le directeur de ce projet-là, ce projet de recherche, dit que euh, un des principaux intérêts de ce système sera qu'on ne sera pas obligé de porter son téléphone à la main, comme c'est souvent le cas pour les systèmes de navigation dans les bâtiments. Donc ça, c'est quand même un bon point, parce que on n'arrête pas de le dire ici, hein, naviguer dans les bâtiments, oui, ou à l'extérieur, oui, très bien, mais avec le téléphone à la main, c'est moyen. D'abord parce que si on a la canne d'une main ou le chien, le téléphone de l'autre, il faut encore une troisième pour le sac, et enfin bon, bref, c'est compliqué. Et en plus, il y a la sécurité. Bon, voilà, on est en Californie, alors je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que c'est une appli. Il y a en fait une appli qui contiendra un système de guidage un peu classique, mais qui fonctionnera à partir des capteurs du téléphone, puisque le GPS ne fonctionne Bah pas non. dans les bâtiments. Bah non. Donc ça fonctionne à partir du gyroscope, de l'accéléromètre, du capteur inertiel, etc. Du De tout magnétomètre aussi. Ouais. magnétomètre aussi, oui, exactement, pour Comme pour détecter les sous-marins à partir des voilà, avions. c'est ça. Oui, 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 c'est ça, exactement. Oui, parce que ça détecte les appareils qui ont des champs électromagnétiques importants et du coup, ça s'en sert en fait pour déterminer les obstacles. Et il y aura donc ça fait un guidage comme ça. Et il y aura une deuxième appli qui permettra de de refaire un chemin en sens inverse. Ça veut dire que si par exemple on vous accompagne dans une pièce, dans un bâtiment, et que vous avez cette appli activée sur votre téléphone, eh bien, vous pourrez refaire le trajet en sens inverse tout seul sans avoir besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est un Bon. système de deux applis comme ça. Et, bon, c'est bien, il faut voir, hein, faut voir ce que ça va donner. Ouais, comme d'habitude. Alors, la deuxième appli là, qui permet de refaire un chemin sans inverse, il n'y a pas besoin de cartographie. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'intérêt. Par contre, Et l'autre, oui, il y a besoin de cartographie, et ça, oui, c'est le nerf de la guerre. Hein. oui, Cartographier un oui. bâtiment, c'est là que sont principalement les limites, parce qu'à la limite, mettre des balises beacon, bon, ça ou autre chose, je veux dire, mais bon, s'il n'y a pas la carto, on peut mettre ce qu'on veut dedans, ça marchera pas, quoi. Voilà. C'est ça. Mais ce genre de projet, moi, j'ai vu en France, des labos de recherche, en particulier à Grenoble, ont déjà travaillé sur ce genre de technologie à l'époque sur l'iPhone 4 ou 5. Hein. Donc, Ouais, c'est pas sorti, mais l'idée d'utiliser les gyroscopes pour les accéléromètres et compagnie pour essayer c'est de pas se nouveau. localiser dans une carte, c'est pas nouveau. Il y a des limites. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, ils se servent. Quand tu tournes à angle droit, par exemple, tu arrives, on te dit, Ouais, l'application te dit de tourner à droite. Parce qu'elle sait où tu es, on va dire, à 4 mètres près. mm, Et au moment où tu tournes, elle va se recaler. ouais. Elle sait que tu es là, puisque tu as tourné. Sinon, tu aurais pris le mur, tu vois. Eh ben oui. Donc, en fait, elle se recale à chaque virage que tu vas faire. À chaque changement de direction que tu vas faire, l'application va savoir où tu es Mm. par rapport à tes nombres de pas, etc., qu'elle va détecter. Mais en plus, elle va se recaler par rapport à chacun de tes changements de direction. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas Mm. nouveau, hein. Bon, après, Non. voilà. Bon, Après, moi, je crois quand même que les balises, c'est pas mal aussi, hein, pour faire, pour bah, cartographier, parce que ton téléphone dialogue vraiment avec les balises, et donc, c'est ça. Enfin, il dialogue pas, il reçoit l'info. Mais bon, oui, c'est oui, pareil, on va dire c'est ça. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il te faut une carto et il te faut après. Le problème des balises, c'est que tu as la maintenance à faire. ouais, Et alors, si c'est une entreprise privée qui est dans le positif, qui est prête à investir dans l'installation, et dans ouais, la maintenance, ça va. Mais si tu es dans de l'administration qui gratte les fonds de tiroir pour essayer d'installer ce truc-là et que tu n'as pas de maintenance, et qu'au bout de 6, 8, 10 mois, tu as la moitié des balises qui marchent plus, tu fais quoi, tu vois? c'est ça. Alors qu'avec un système comme ça, t'es pas dépendant de balises et d'entretien. Ouais, Tu vois, ouais, c'est ton téléphone, il marche ou il marche pas. Point, c'est tout.
Ouais, bah, il te Donc, faut une cartographie quand même. mais pour les balises aussi. Donc, de Ouais, toute façon, ouais, voilà. ouais, ouais. Mm. Enfin bon, dans les lieux publics, les gares, les aéroports et tout, Ça peut ça être peut pas être pas mal, oui. Non, non, mais plus il y a de solutions comme ça, mieux c'est. Et, ben, c'est un ça. peu comme les systèmes qui nous aident, hein, les vibreurs sur les épaules, les talonnettes, les ceintures et tout. Bon, pour l'instant, on a rien vu d'extraordinaire qui nous a changé la Oui, vie. qui emporterait Oui, c'est la ça. décision de tout le monde, quoi. C'est ça. Mais bon, écoute, c'est bien qu'il y ait des chercheurs qui cherchent, maintenant Ouais. qui proposent des solutions Mm. que beaucoup vont adopter. On verra bien, quoi. Voilà. Ouais, Mm. c'est sûr. Il peut pas y avoir des révolutions comme l'arrivée du smartphone, enfin même des écrans tactiles utilisables pour nous. Oui, ça c'était. Oui, oui, Ça a oui. été incroyable quand même, mais il Mm. peut pas y en avoir tous les ans Ah ben des non, non, révolutions non, non, comme ça. c'est pareil. Quand ils sortent quand Apple sort un smartphone, ils peuvent pas faire une révolution technologique chaque année, c'est pas possible. C'est ça. C'est pour ça qu'ils évoluent petit à petit. Voilà. Ouais. Je vais vous parler d'une application qui va peut-être justement changer la vie aux aveugles qui prennent la parole en public, conférenciers, enseignants et j'en passe. Et cette application s'appelle Speaker Assistant. Alors, bon, c'est une application qui fait plein d'autres choses, en particulier la gestion des notes, enfin voilà, des sources, etc. Ouais, ça permet de gérer vous êtes conférencier, ça va vous permettre de gérer tout le déroulement de votre conférence. Voilà. Mais là, c'est pas ça dont on va parler, c'est pas ça le plus intéressant à mon avis pour cette application. Le plus intéressant, c'est que en fait, c'est un aveugle sur AppleVis qui a parlé de ça. Lui, il fait des conférences apparemment, et puis il est aveugle, il a l'habitude de marcher sur scène, voire même de tourner le dos au public, de se retourner. Enfin, il est assez dynamique comme gars apparemment. Le problème, c'est que quand il se retourne, parfois il parle au mur, quoi, parce qu'il n'est pas en face de son public. Donc ça peut être gênant. Ça veut dire que les gens l'écoutent. Oui, mais bon, tu vois, Oui, ça fait un peu. pourquoi tu Oui, regardes le mur là-bas, ils sont pas là les gens. c'est ça. C'est bête quand même. C'est con, mais bon. Donc en fait là, qu'est-ce En qu'on même temps, il fait? prend le risque et il essaie oser, c'est bien. Ouais, non, non, c'est bien, je veux dire, ça met de la vie sur scène, quoi. C'est pas le mec qui C'est est clair. assis à Ouais. sa chaise, même si quand même c'est plus confortable pour nous, faut pas, hein, voilà, faut pas déconner. Bah oui, bien sûr. Voilà, parce que t'as pas envie non plus de te retrouver, de tomber de la scène et faire C'est ça. un slam diving dans le public. Mais bon, donc voilà, cette application, vous mettez des écouteurs Apple AirPod Pro, pardon, qui contiennent tout ce qu'il faut en audio spatial. Et donc vous allez sur scène avec cette appli et ces écouteurs. Vous positionnez face au public, vous dites à l'appli que vous êtes face au public, vous dites à l'appli je veux tel son. Alors ça veut des applaudissements, un bruit blanc, des choses comme ça. Et tous les X secondes ou minutes, ou constant, vous voulez entendre ce son. Et en fait, ce son sera tout le temps, virtuellement, face au public. C'est-à-dire que si vous tournez la tête sur la gauche, ce son va se décaler à droite, puisque votre public va se décaler à droite. Et en fait, pour vous retrouver face au public, il faudra que vous vous mettiez face à ce son spatialisé, et ce qui vous permettra en permanence de retrouver une bonne présentation face à votre public. Et je trouve que c'est une idée toute conne, mais il fallait y penser, ils l'ont fait. Cette application coûte entre 3 et 4 dollars, euros, c'est pareil. Donc voilà, si vous êtes amené à faire des conférences, si vous êtes enseignant à l'université, dans des centres de formation, etc., et que vous êtes parfois mal à l'aise parce que vous avez tendance à perdre le regard sur les gens en face de vous. Quand je dis perdre le regard, vous voyez ce que je veux dire, vous perdez un peu l'alignement. Si vos stagiaires, étudiants ou publics de conférences sont très très calmes, car captivés par vos propos, à un moment donné, peut-être vous ne savez plus où poser la Où ils tête, sont. quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça va vous permettre de vous recaler. Alors, la Ou alors s'ils contrepartie... dorment, hein, c'est pareil. Ouais, ou s'ils dorment. Ça, on le sait à la fin. Mais au moment, tu vas entendre le ronflement, ça va t'aider à te recaler. Savoir où ils sont. Ouais, tu vas t'orienter facilement. Mais alors, la contrainte, c'est qu'il faut garder des earpods pendant la conférence. C'est pas super discret, c'est pas super non plus... voilà. Mais bon, en tout cas, c'est là. Voilà, ça pourra peut-être intéresser quelqu'un de nos auditeurs.
n'hésitez En pas. fait, si je comprends bien, c'est comme quand on écoute un film ou quelque chose en audio spatial, sauf qu'il corrige pas en fonction de notre position, il maintient un point fixe. C'est ça, il maintient le point fixe. Voilà. Il Bah, maintient c'est le bien, point hein. fixe. Ça, c'est chouette. Hein. Ouais. Franchement, fallait y penser. Ah oui, 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 c'est tout con. Ben, c'est ce que faisaient les lunettes Bose à l'époque. Oui. Avec les applications qu'ils avaient mis en démo, Bose, Hmm. tu mettais le bruit de la mer contre le mur de ta chambre, puis tu tournais sur toi-même, et le bruit de la mer venait toujours du, depuis le mur, depuis tel mur de ta chambre, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais il Voilà. suffit que j'enlève les écouteurs et c'est bon. Voilà. Non, je rigole. Oui, tu t'es un peu rapproché hein, de la mer, je crois. Un peu, légèrement. À peine, voilà. Non, mais je l'entends pas quand même. Non. Mais bon. Enfin voilà, donc je trouve que c'est une appli qui pourra être intéressante pour certains de nos auditeurs. N'hésitez pas. Ouais. Et puis, bon, elle permet d'autres choses hein, puisqu'elle s'appelle Speaker Assistant. Il y a de quoi assister les orateurs. Ouais, ouais, c'est bien. Tu vas nous parler de Spotify, de livres audio, et ça arrive chez nous. Ah oui, ben oui, 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 enfin, enfin, c'est bien. Oui. Alors, s'il vous reste des batteries dans vos AirPods Pro, après la conférence, vous pourrez écouter des livres audio qui, enfin, débarquent en France sur Spotify. Et Donc, au Benelux aussi. au Benelux aussi. Oui. Donc, c'est bien. Mm. Donc, alors, que dire? Eh ben, il va y avoir, en français, en tout cas, 15 000 titres. Mm. Au début. Au début. On peut penser que ça va s'étoffer quand même, mais Ouais. enfin, ça commence fort. Et alors, c'est gratuit, presque. Enfin, c'est gratuit les 12 premières heures. Enfin, quand on est abonné à Spotify. Quand on est abonné à Spotify, bien sûr. Mm. Donc, vous avez 12 heures par mois qui sont comprises dedans. Après, si vous voulez 10 heures de plus, il faut aligner 9 C'est euros. pas donné, hein. Et c'est pas, après, ça se gâte. Voilà. Ouais, Mais bon, c'est là. après, vous pouvez acheter aussi, je crois, des livres audio dessus. Je sais pas exactement, mais il me semble que, parce que toute la question, c'est de savoir s'il y a beaucoup de titres ou si tous les titres seront compris dans les formules par abonnement ou non. Mm. Bah, d'après ce que j'ai compris, oui. Alors, ils disent que oui, mais il y aurait quand même, il me semble, des titres en vente. Ah. Mais bon, Non, à mais voir. en fait, soit tu les prends et puis tu les écoutes et puis voilà. Oui, Soit un peu comme Apple Music et iTunes Music. oui, Tu as les mêmes chansons sur Apple Music que tu vas avoir dans ton abonnement en musique à la demande. D'accord? oui. Mais tu vas pouvoir, de l'autre côté, avec iTunes, tu vas pouvoir acheter Tu un peux morceau. vraiment acheter le morceau. Acheter Ouais. un morceau que tu vas télécharger qui Mm. est. T'as acheté le droit de l'écouter quand tu veux, même si tu n'es plus abonné à Apple Même Music. si tu n'es plus abonné. Voilà, Voilà. c'est ça. Mm. Donc on peut. Enfin, moi j'imagine c'est ça. Hein. Oui, je pense que ça doit être Mm. ce principe-là, ouais. Voilà, mais Ouais. je trouve que c'est pas donné quand même 10 balles les 10 heures après. Hein. C'est pas donné, mais Parce enfin que ça va bon, vite pour un livre. Hein. ça va vite, 10 heures, c'est rien du tout. Mm, mm. Ouais. Parce que tu prends certains bouquins, par exemple le Comte de Monte Cristo que j'ai lu, là, c'est bien 60 heures. Hein. Ah Ça bah te oui. fait 60 balles le bouquin, ça commence à piquer le train arrière. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc, ouais, Ouais. je sais pas, mais bon. Voilà, bon, écoutez, après, si vous êtes abonné à Spotify, vous aurez 10 heures gratos par mois. 12 heures, 12 heures. Voilà. Ouais. Profitez-en, hein, c'est là, hein, prenez-le. On va aller retourner du côté de chez Apple parce que, eh bien, Mark Gurman, qui est un journaliste je crois que c'est chez Bloomberg qu'il est, qui est ce qu'on appelle un fuiteur, qui a énormément d'entrées chez Apple et qui fait sortir beaucoup d'infos de chez Apple. Alors, soit c'est Apple qui lui donne, parce que ça fait partie de la stratégie de faire de fausses fuites, hein, c'est un peu comme les fausses paparazades hein, pour les célébrités. Oui. Ou alors il a vraiment des sources en interne qui lui sortent les infos, ou alors c'est les deux. Hein, faut pas non plus, voilà. Donc d'ici 2 ans, pendant 2 ans, Apple va se remettre à niveau sur la maison connectée parce qu'ils sont à la rue, quoi, hein, comme un peu partout. Ils ont consacré beaucoup d'énergie, énormément d'énergie dans une voiture qui ne sortira jamais. Ils ont lâché le projet. Et énormément d'argent également et d'énergie dans le casque Vision Pro, d'ailleurs, qui prend pas. En septembre ou octobre, je sais plus, il n'y a eu que 10 nouvelles applications dans l'App Store ajoutées Mm. en un mois.
C'est ridicule. Hein. Donc, Bah, bon, c'est ridicule. Ce genre de truc, soit t'as le produit et les applis qui vont avec, soit t'as pas le produit, ben, quoi. s'il n'y a pas les applis, un truc à 4000 balles, t'en fais quoi, tu vois? C'est ça. Si c'est pour C'est regarder ça. un film, ça fait un peu cher la séance, quoi. Hein. Enfin bon, Mais c'est sûr. voilà. Au Et cinéma, encore, il n'y c'est a pas pas mal beaucoup non de plus. films adaptés à ce casque, hein, donc Mm. voilà. Mais en tout cas, ils ont un peu lâché l'affaire en termes sur la maison connectée, enfin plus ou moins lâché l'affaire. Donc ils devraient sortir de nouveaux produits pendant ces 2 prochaines années avec le système d'exploitation qui est dans la télé, qui s'appelle tvOS, qui est... Alors on en entend parler de ce système depuis quelques temps, qui s'appelle HomeOS, donc le système d'exploitation pour tout ce qui va être maison connectée. Alors on a entendu parler de certains produits, on en a parlé déjà ici, bon on verra. Mais a priori, ils devraient se remettre au boulot en ce qui concerne la prise en charge du protocole Matter, parce que là, la dernière version du protocole Matter qu'ils ont intégré dans iOS 18, en fait, on était content parce que dans ce protocole, il y avait beaucoup d'électroménagers, lave-linge, lave-vaisselle et j'en passe. Ils n'ont intégré que des aspirateurs robots et tout le reste n'est pas pris en charge. Alors vous me direz, d'accord, mais il n'y a pas de lave-linge ni de lave-vaisselle compatible Matter. À un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un commence. Hein. C'est ça. Soit les services de prise en charge, soit le matériel. Voilà. Donc, si LG, Whirlpool ou Samsung sortent du matos Matter et que personne ne le prend en charge, quel intérêt? Et donc, bon, voilà, on va voir. Alors, pour l'instant, c'est de l'ordre de la rumeur, mais Mark Gurman est souvent très très bien informé. Donc, bon, on peut avoir de bonnes chances pour qu'Apple se Ouais. remette à bosser sur la maison connectée, quoi. Dans le reste de l'actu, tu vas nous amener dans des maternités ou plutôt en prénatal. Oui, oui, parce que oui, et je vous emmenais à Dieppe. Donc, Moi, j'ai pris le bateau 2 fois là-bas pour aller chez les Glaouches. ah ouais? Ouais, Ah bah écoute, ouais. c'est bien, c'est bien. Bon, donc si vous êtes futurs parents, que vous avez passé une échographie pour voir si votre enfant, votre futur bébé va bien, eh bien, quand on est aveugle, on est quand même obligé un peu de s'en remettre à la description qu'on nous donne. Eh bien, il y a un radiologue là qui a eu l'idée. C'est pas le premier, on en a déjà parlé. Hein. C'est pas le premier, mais en tout cas, de faire d'offrir aux personnes aveugles donc une impression 3D du visage de leur futur bébé. Donc, voilà, il fait ça, il passe l'échographie et hop, après il sort l'impression 3D. Bon, Pourquoi j'ai pas? jamais vu à quoi ça ressemble. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Je sais pas. Non, non, je suis pas friand personnellement. Après que des gens aient envie de le faire, pourquoi pas. Mais non, je suis pas friand de ça. Moi non plus, mais après, est-ce que c'est... Enfin bon, toi tu y as vu, moi non. Mm. Moi je suis pas forcément fan, mais après je comprends que certains puissent... Ah non, mais ça, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ça, voilà, c'est ça. là-dessus, y a aucun problème pour moi. En tout cas, ça a le mérite Exactement, d'exister. exactement. Par contre, moi, j'en ferai pas la demande, tu vois. Non, moi non plus. Voilà. Mais après, ça c'est... Mm. On va pas faire les grincheux. Moi je Ah trouve non, que non, c'est non, bien non, non, quand même moi je trouve que c'est que ça super. existe. Moi je trouve Ouais, que c'est ouais, super parce que ouais, s'il y en a qui en ont besoin, c'est bien pour eux. ouais, Voilà. exactement. Ça, Exactement. c'est vraiment une. Voilà, c'est un truc très, très, très perso. Donc, C'est personnel, ouais. c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas de. Puis ça engage à rien à côté de ça. Il n'y a pas de problème d'éthique, de morale. Non, pas du tout. Non, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, à titre perso, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire. Oui, surtout que bon, on sait bien que l'échographie, a Mm. priori, c'est quand même plutôt pour voir si tout va bien, si la santé, enfin si le bébé est en bonne, Oui, ben s'il y a tous les etc. doigts, s'il y a tous les doigts, s'il y a tous les arpions, voilà. Ouais, et puis le cœur, le machin, le Oui, oui, ci, oui, tout oui, ça, c'est bon, ça, voilà, c'est ça. Mm. à partir du moment où ça on le perd pas de vue, bah après le reste pourquoi pas. Hein. C'est ça. Bon, encore pour nos amis qui sont sur Android, vous savez que sur iOS en particulier, nous avons la chance de pouvoir utiliser ce qu'Apple a développé il y a quelques années maintenant. Ce sont les AirTags. Ce sont donc des balises que l'on va accrocher à un peu ce qu'on veut, un sac, un porte-clés, un sac banane, une voiture, n'importe quoi. Et ce truc-là va être localisé en Bluetooth par tous les iPhones de la planète.
l'iPhone de quelqu'un va passer à proximité de votre AirTag qui est tombé dans le pot de fleurs dans la rue où vous êtes passé, je sais pas pourquoi, mais admettons, eh bien en Bluetooth, le réseau bas niveau d'iOS va discuter avec le AirTag va lui dire moi je m'appelle tel numéro, ça va remonter sur le serveur d'Apple avec la géolocalisation du smartphone, tout ça étant anonymisé, hein. Et donc un inconnu, il sait même pas que son téléphone a servi à localiser un AirTag. Ça remonte sur le serveur d'Apple. Ah, le AirTag numéro machin est associé à tel compte. Et puis quand vous allez, vous, dans votre application localisée, eh bien vous voyez où a été localisé votre AirTag pour la dernière fois sur la carte. Bon, en plus, on a la possibilité d'avoir de la réalité augmentée. Très bien. Ça n'existait pas sur Android. Ça y est, Android le permet avec l'application localisée d'Android. Donc c'est Find My en anglais. Et donc là maintenant c'est disponible. Et la société Chipolo, qui est une société slovène, bien connue dans la fabrication, la production de ce genre de balises, Chipolo propose les 2 premières balises compatibles avec Android localisé. Un porte-clés, donc en fait c'est un petit tag avec un trou, et puis j'imagine il doit y avoir soit un anneau brisé, soit on peut le mettre sur un anneau brisé. En tout cas c'est un porte-clés qui contient une pile changeable. C'est étanche aux éclaboussures, on ne peut pas le tremper dans l'eau, hein. C'est étanche juste aux éclaboussures, ça vaut 35 balles. Et puis il y a, donc ça c'est le One Point, et il y a le One Card, ça c'est un format carte de crédit, ça fait 3 fois l'épaisseur d'une carte de crédit. On ne peut pas changer la pile ni la batterie. Donc il faut s'inscrire, et une fois qu'on est inscrit, il y a un recyclage, ils le reprennent, et puis on a une réduc pour acheter le remplaçant. Voilà, ça vaut 39 €. C'est le même principe, vous mettrez ça dans votre porte-carte avec votre carte d'invalidité, d'identité, de stationnement vital et tout le bordel. Et vous aurez ça en plus, comme ça, si vous perdez votre porte-carte, eh bien, sur votre smartphone Android, vous ouvrirez localisé et vous trouverez où est votre porte-carte. Chacun de ces équipements contient un petit haut-parleur qu'on peut déclencher à distance, hein, comme pour les AirTags. Et les petits haut-parleurs, c'est quand même 105 décibels, donc ça va commencer à pousser, hein, on va les entendre pas mal, j'imagine. Voilà, et on peut déclencher les balises à distance, enfin le sonore à distance, entre 30 et 60 mètres, hein, jusqu'à 30-60 mètres en champ libre. Ce qui est quand même intéressant. Hein, Pas mal, oui, voilà. c'est sûr. Donc voilà, écoutez, si vous êtes sur Android, que vous cherchez ce genre de choses, que vous disiez, sur iPhone, ils ont de la chance quand même d'avoir ce genre de truc, ça y est, c'est dispo. Voilà, écoutez, si vous voulez acheter ça, on vous a mis des liens affiliés, n'hésitez pas. Voilà. Toi, je crois que tu en as partout des AirTags. J'en ai partout, Pas partout, non, mais j'en ai. Non, surtout, ce qui est vraiment bien, c'est quand tu prends l'avion, mettre ça dans une valise. Oui. Ça, c'est vraiment bien, ça. Franchement. Jacques en avait fait un podcast, hein, pour expliquer. Oui, je me souviens très bien. Nous, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est quand même pratique. Moi, j'ai ça sur mon porte-clés. J'ai un compatible format carte de crédit aussi. Alors, c'est pas la marque Chipolo, hein, mais c'est une autre marque que j'ai mis dans mon porte-carte. Ça rassure. Mais tu sais que c'est un côté rassurant, tu vois, en fait. Oui, c'est sûr. Moi, je suis allé, j'ai pris un avion, je suis allé un peu au bout du monde, dans un pays où, enfin, j'ai eu quelqu'un à l'assistance à l'arrivée qui parlait à peine anglais. Ouais. J'ai commencé à décrire ma valise. Je vois, elle comprend rien du tout. Donc elle commence à chercher, elle trouve pas ma valise. Bref, c'était un peu compliqué la communication pour aller récupérer ma valise. Et tu as utilisé la réalité augmentée ? J'ai utilisé la réalité augmentée. En plus, j'ai un iPhone, un Pro. Ouais. Et du coup, avec le lidar, il m'a dit oui. ça arrive. En fait, j'ai récupéré ma valise moi-même, quoi. Ouais, alors c'est pas le lidar, hein, c'est la puce UWB. Oui, c'est ça. Ça, oui. Tu l'as sur tous les iPhones. T'as pas besoin d'avoir le lidar. Tant mieux. Alors, par contre, les Chipolo n'ont pas cette puce UWB, donc tu n'as pas la réalité augmentée comme ça sur des AirTags non Apple. Tu ne l'as pas. Et apparemment, tu ne l'as pas non plus, d'après ce que j'ai compris, hein, sur les Chipolo pour Android. La réalité augmentée, c'est vraiment, pour l'instant, réservé. Enfin, je ne sais même pas si c'est réservé ou si ce sont les autres fabricants qui ne l'intègrent pas.
mais cette puce UWB, Ultra Wideband, qui permet de faire de la mesure de distance et d'orientation. On l'a dans l'iPhone et cette puce est également sur les AirTags. Donc bon. Non, c'est vachement bien. Ouais, si, c'était rigolo quand même de voir arriver ma valise. Elle est à 10 mètres, elle est à 5 mètres. Et puis j'attrape la valise, la fille de l'aéroport. Là, je pense qu'elle est encore en train de se demander, elle est encore en train de se demander comment j'ai fait. Parce qu'elle n'y arrivait pas, quoi. Bah oui. Je comprenais pas ce que je lui disais. Et moi, j'arrive, c'est celle-là. En plus, sur l'écran, si tu veux, tu vois ce que voit la caméra de ton iPhone. Oui. Et tu as une flèche verticale qui montre où est l'AirTag. Donc tu lui aurais montré l'écran. Elle aurait vu la valise avec une flèche qui pointe vers la valise, tu vois, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, je peux le temps de lui montrer. Je voulais surtout récupérer la valise, en fait. Bah oui, je sais bien. Bon, dans la foire aux questions cette semaine, eh bien, nous avons une question de David. Bonjour chers amis, eh bien je viens de passer comme beaucoup sans doute à iOS 18 et je suis avec une question puisque je rédige la plupart de mes messages avec le clavier braille connecté en Bluetooth et je n'arrive pas à faire varier l'écho du clavier qui m'énonce les caractères et les mots, alors que si je frappe directement à l'écran, pas de problème, ça reste bien un écho clavier en mots. Est-ce que vous avez la façon de procéder pour modifier cet écho du clavier? Je serais ravi d'avoir votre solution si vous l'avez. Merci et à bientôt. Alors David, Alain, c'est toi qui vas répondre, tu as pu tester? Oui, alors je vais répondre. J'ai un peu creusé la question parce que moi je dois avouer que ces histoires de verbosité, je suis calé sur verbosité mots et je bouge pas. C'est plus, enfin c'est écho plus que verbosité. Oui, écho mot, oui, parce qu'on peut avoir écho caractère, écho caractère et mot, enfin énoncé caractère et mot ou rien du tout. Ouais. Voilà. Donc moi je suis calé sur mots, etc. Donc alors, ce que David doit savoir, puisqu'il pose la question, c'est qu'il a essayé. Donc c'est que pour modifier quelque chose là-dedans, on va dans accessibilité, donc réglage accessibilité, voice-over, saisie, ensuite énoncer la saisie. Et là, on peut choisir l'écho qu'on veut en fonction du clavier. Ça veut dire soit la saisie braille à l'écran, soit le clavier virtuel de l'iPhone, soit un clavier physique type périphérique braille. Donc plage braille, etc. Ou clavier physique, AZERTY aussi. Oui, voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Alors, là où effectivement David a un problème, c'est que donc parfois la verbosité ne change pas. Je pense savoir, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de creuser à fond ce problème-là, mais je pense que ça bug parfois selon la table qu'on utilise, la table braille qu'on utilise, parce que maintenant on a les tables système, on a aussi les tables Liblouis, et puis je sais plus comment ça s'appelle là, un sigle. Un autre type de table braille, et j'ai l'impression que ça fonctionne pas toujours en fonction des tables qu'on utilise. Donc ce que je suggère à David, c'est de mettre dans son rotor, de cocher la case table braille, et puis d'essayer de jongler sur les tables braille pour savoir si ça répond mieux en fonction d'ajouter d'ajouter les trois tables braille. Les trois tables braille qu'il faut, et de voir avec lesquelles ça fonctionne le mieux. Moi, je pense que les tables qui sont marquées système fonctionnent a priori mieux, mais c'est pas exclusif. Donc il faut tester ça. En tout cas, il y a des bugs, quoi, encore une fois. Voilà, en tout cas, il y a des bugs, ça marche pas toujours. Alors, s'il y a des auditeurs qui sont un peu plus au clair là-dessus et qui ont vraiment expérimenté tout ça, les commentaires, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu tester. J'ai passé une heure là tout à l'heure. Ouais, mais effectivement, c'est buggé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités entre les tables, les machins, les trucs, que ça commence à être vraiment fourni, quoi. La simplicité d'Apple commence à devenir une histoire ancienne. Ah bah oui, ça c'est sûr.
bientôt, les prochains noms des systèmes Apple, ça sera plus iOS, macOS, ça sera Vista OS, comme Windows Vista de l'époque, quoi. Oui, c'est ça, Vista OS 2012. Être obligé de redémarrer son iPhone 3 ou 4 fois par jour, voilà. Souvenez-vous. Voilà, quoi. Ça. Ouais, enfin. Exactement. Ben moi, c'est le cas. Hein. Je suis obligé de redémarrer mon iPhone 2 fois par jour parce que les notifications qui se font plus entendre, des conneries comme ça, quoi. Le téléphone ce matin, j'ai mon téléphone qui s'est mis à chauffer, je sais pas pourquoi. Il s'est mis à chauffer comme un con, mais bien, hein. Ça m'est arrivé il y a 3 jours, ça. Et à 13h, j'ai eu... il vous reste plus que 20% de batterie. Bah ouais, attends, tu m'as servi de radiateur toute la matinée, à un moment donné. Mais c'est pareil. L'énergie, il faut la prendre quelque part, quoi. J'étais pas là, je suis rentré le soir, j'avais chargé jusqu'à vers 10h du matin. Le soir, je suis rentré, j'avais 18%. Bah oui, ouais. Non, mais c'est bizarre, des trucs étranges qui se passent. Si, comme David, vous voulez poser une question, c'est quoi la procédure, Alain ? Si vous avez des questions à poser, parce que on peut comprendre que ça puisse arriver, donc n'hésitez pas. Mais il y a quelques petites procédures à respecter. Donc, il faut nous le faire par message audio. Donc, enregistrer une seule question par enregistrement, parce que c'est quand même plus facile à gérer pour nous. Alors, l'enregistrement, entre 1 minute et 1 minute 30, en gros... Vous pouvez dépasser, mais pas trop quand même. Dépasser, mais pas trop, que ça reste une question et pas un monologue, quoi. Voilà. Hein. Donc, enregistrer dans une acoustique feutrée, pas dans une cathédrale, hein, donc dans votre penderie ou je sais pas. Dans une voiture en stationnement, c'est très bien aussi. Une voiture en stationnement, oui, il y en a qui font des vidéos comme ça. Oui. Voilà. Donc, et puis alors, donc vous faites votre enregistrement et puis vous l'envoyez par mail à l'adresse faq@oxitude.org. Oxitude avec un Y. Oxitude avec un Y, comme toujours. C'est ça. Écoutez, n'hésitez pas. Cette semaine sur le site, Ultrason nous a proposé un podcast pour nous présenter un jeu grand public accessible. Et donc, cette semaine, c'est le jeu Stardew Valley. Alors, c'est un jeu qui est un jeu de... Alors, il existe sur toutes les plateformes, hein, les consoles, PC, Mac, je crois pas, iOS, Android. Mais là, il parle vraiment de la version PC. Donc, il y a un mode. Un mode, c'est une extension du jeu qui le rend accessible pour bonne partie. Et donc, c'est un jeu de gestion de ferme. Hein. Voilà, on fait pousser des poulets, des canards et on cultive des fruits, des légumes, de l'élevage. Mais il y a quand même des bastons à faire de temps en temps parce qu'un jeu vidéo sans se taper sur la gueule, c'est pas un jeu vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Attaqué par la ferme d'à côté ou quoi ça. Je sais pas, je connais pas le synopsis du jeu, donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais écoutez, si vous aimez les jeux, sur ordinateur, c'est un jeu grand public. Il est utilisable, donc Ultrason en a fait un podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas. Le lien est dans la description du podcast, mais vous le retrouvez aussi sur la page du site, enfin sur le site normalement. Voilà. Passionné, lui. Oui, c'est un passionné de jeu, oui. Ouais, c'est très utile, c'est très bien qu'il soit. C'est ça, c'est très bien. Qu'il intervienne de temps en temps, c'est chouette. Ouais. C'est bien. Bon, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end ? J'ai rien prévu pour le moment, mais pareil. On va sûrement faire des choses, hein, mais je ne sais pas encore quoi. T'as pas prévu de faire, je sais pas moi, du rafting parce que là, ici, là... Et tu sais, il y a des communes là dans nord du Gard, ils ont pris 400 mm d'eau en à peine plus de 24 heures. Ouais, non, mais j'ai vu ça, j'ai entendu en Ardèche aussi, ça a bien, bien tombé. À Veyranonnet, là-bas, waouh. Oui, ils ont dérouillé. Hein. Ouais. Attends, mais on sait pas... 400 mm de flotte par mètre carré, c'est 400 litres, 400 kilos. C'est à peu près 45 packs d'eau par mètre carré. C'est incroyable. Voilà. Et le Rhône, là, est en alerte jaune entre Avignon et la mer. Ouais. Et à Valabrègue, donc c'est un amont d'Avignon. Oui, c'est un amont d'Avignon, Valabrègue. Il y a un barrage, hein, d'ailleurs, hydro. Je crois qu'il est hydro. Je sais pas. Enfin, bon, il y a un barrage sur le Rhône, au niveau de Valabrègue. Ils attendent pour cette nuit 8000 mètres cubes seconde. 8000 tonnes de flotte à la seconde. Bon, c'est le fleuve le plus puissant de France, mais quand même, ça commence à pousser, quoi. Ça commence là, il y a un beau courant quand même déjà. Ouais, moi je me souviens, je suis arlésien, hein, donc le Rhône passe à Arles. J'ai vu le Rhône, on était sur le bord, sur la digue à côté. C'était
Quand au niveau des piliers d'un pont, là, waouh, ça creusait bien une vague d'étrave comme sur les bateaux. Tu vois, le courant qui. Ouais. Tu te dis, là, il y a quelqu'un qui tombe, tu le retrouves au Sainte-Marie de la Mer, là-bas. Mais bon, Ouais. peut-être pas en bon état. Hein. Enfin bon. Non. Humble devant la nature, c'est magnifique, mais voilà quoi. Ah, mais c'est La sûr, bon, en mer, plus, la mer, la c'est quand même, montagne et tout ça. c'est quand même une spécialité du coin, ce genre de pluie En forte. fait, la Méditerranée est chaude, donc Voilà, l'énergie, elle part dans les nuages avec c'est de la ça. flotte. Et elle retombe. Elle remonte vers le nord et les nuages butent Ça, sur les Cévennes, qui sont les contreforts du Massif central. c'est ça. Et Ouais, puis il se verse là, quoi, c'est tout. c'est ça. Voilà. Mais on devait en prendre. Nous, cet après-midi, on n'en a pas pris. Mais nous, c'est pareil. C'est pas redescendu jusque chez nous. Ben non, ben nous Non. non plus, on n'en a pas eu. Bon, enfin, je suis pas sûr que les bulletins météo régionaux intéressent beaucoup Non, nos mais c'est auditeurs. non, Mais mais c'est enfin un bon, phénomène important. Donc c'est la voilà. vie. Oui, et puis il y en a peut-être qui ont aussi subi les effets de ce. Ben oui, je crois qu'on a des auditeurs qui sont dans le Gard rhodanien, donc qui sont concernés plus que moi encore. Donc Ouais. voilà quoi. À Bagnoles, je crois. Donc Mmh, là-bas, ils sont concernés aussi. Voilà. mmh. En tout cas, voilà, si vous habitez là-bas, ben voilà, regardez la Bon courage à télé, vous. écoutez les Ouais, podcasts, c'est ça. voilà, et puis Poser des questions sur la foire aux c'est ça, questions. c'est ça. Enfin bon, bah écoutez, rien de plus. Donc Ah ben, ben, on va vous laisser là, vous souhaiter un bon week-end et puis ben, on se voit bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien, mangez légumes et buvez de l'eau. Salut, salut! salut.